Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 25 avril 2025. On se rend un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Jupiter. Je remets du coup en jeu. Alors j'avais mis quoi? J'avais mis FTM contre SUI. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place. Tout simplement, ce sont des algorithmes qui sont programmés depuis des mois et des mois avec un backtest depuis des années pour certains. Ces algorithmes sont rentables. Ils ont encore fait de super trades cette semaine. L'algorithme SPT en l'occurrence ici. Vous pouvez les obtenir gratuitement. Il n'y a rien à payer. Vous conservez 100% des gains. Pour y avoir accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut simplement s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire parce que c'est sur Bitget qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique tout. Comment configurer les algos, configurer les montants, configurer les risques, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, comment stopper les algos, comment les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z et on vous explique absolument tout dans ces petites vidéos. Alors, pour venir sur Bitcoin, hier, on avait vu justement qu'il était possible de venir chercher le Previous Daily Low car ça couvrait toujours ce fair value gap en horaire, mais pas que, ça couvrait également ce fair value gap en daily, et c'est la zone qu'on est venu chercher parfaitement. Vous voyez, c'est pas anodin, ça c'est algorithmique, hein, ce que j'enseigne dans le mentorship, et vous avez ensuite la réaction du prix avec le push haussier, et on voit également qu'on est venu prendre ce sommet ici, qui plus est, qui était un order block, donc prise de stop d'un order block, rejet, formation d'un nouvel order block baissier. Cet order block ici, hop, forme ce FVG baissier qui pour le moment repousse le prix. Donc théoriquement, ce à quoi on pourrait s'attendre, sachant que ici on avait le sommet de la veille, hein, juste là, hop, qui a été chassé. Mon idée est que le marché peut revenir aujourd'hui, refaire coucou au plus bas encore de la veille. Et que à mon avis, ça sera éventuellement, je dis bien éventuellement, la dernière prise de stop. Hein, moi, c'est plutôt ce à quoi je pense aujourd'hui, pour aller chercher le sommet du mois de mars. Pourquoi? Parce que le vendredi est connu pour être une journée de livraison de prix. Livraison de prix, ça veut dire on va ramener le prix sur des niveaux importants. Des niveaux importants, c'est quoi? Ça peut être des sommets weekly, des sommets mensuels, et donc nous, dans notre cas, ou des plus bas weekly, des plus bas mensuels, nous, dans notre cas, ça serait de venir chercher le sommet du mois de mars. Pour moi, le prix s'est arrêté juste avant. C'est pas anodin, je pense qu'on va venir déborder légèrement. Je pense qu'on va venir déborder le sommet du mois de mars, ça ne m'étonnerait pas, parce que tous ceux qui ont shorté au mois de mars et tous ceux qui ont shorté ce rallye, ils ont tous leur stop ici. Donc pour moi, c'est une zone évidente. Et le fait que le marché soit en train de consolider comme ça, sous la zone, m'invite à penser qu'il y a de gros poissons qui sont déjà en train de prendre des profits. Très probablement, ça se voit sur les open interest. Vous voyez, le marché des open interest diverge, il n'y a plus trop de nouvelles positions qui s'ouvrent ici. Donc on est plutôt sur des gens qui doivent prendre des profits sur leur longue. Également, je le vois ici, mais il y a pas mal de gens qui ont TP hier, hein, qui ont pris des profits, voire même qui ont shorté éventuellement. Là, on parle quand même de grosses positions. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des positions aussi importantes, mais là, il y a une position de 117 millions. Bon, c'est pas énorme sur les produits dérivés, mais quand même, c'est assez intéressant de voir que pour l'instant, on voit qu'il y a des sell limites qui sont en train d'être exécutées. Donc, on a des gens qui ont envie de se positionner éventuellement pour prendre des bénéfices, voire commencer à ouvrir des petits shorts. Donc ça à prendre en compte, bien évidemment. Et on voit aussi un cas de gros longs qui se sont positionnés déjà sous le plus bas de la veille encore. Donc ce serait peut-être l'objectif. Et là, on va, voyez, hop, il y a des premiers ordres qui sont en train de se poser ici. Alors, pas sûr qu'on aille chercher ce plus bas. Mais en tout cas, pour moi, ça sera un bon point d'intérêt pour aujourd'hui, ce qui permettrait encore de venir chercher ce fair value gap avant d'aller s'occuper du sommet des 94 971 $ et de bouffer tous les buy stops au-dessus des 95 000 $. Parce que oui, il y a probablement beaucoup de gens qui ont mis des stops au-dessus du chiffre rond des 95 000. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai pas forcément d'autres hypothèses pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est le CME et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait, alors c'est pas obligatoire encore une fois, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait revenir chercher légèrement le plus bas d'hier encore? C'est parce que le gap n'est pas comblé à 100%. On voit que le gap sur le CME, il lui manque encore quelques dollars, moins d'une centaine de dollars pour être comblé. Actuellement, le gap, c'était tout ça. Hop, on est venu combler jusqu'à cette mèche, donc il restait ça. Hier, on est revenu combler jusqu'à cette mèche. Du coup, il nous reste ça en gap. Donc, ce serait pas déconnant de refaire une prise de stop, hein, hop, une dernière fois avant, cette fois-ci, d'aller s'occuper du sommet mensuel des 95 000
Sur le CME, ce sommet mensuel est à 96 855. Et du coup, aussi important, corrélation avec le Nasdaq. Le Nasdaq qui, alors je sais pas si j'en avais parlé, j'en ai parlé avec les élèves, mais peut-être pas sur YouTube, mais on avait vu comme point d'intérêt le Previous Daily Low, comme Bitcoin, dans ce gap, et ensuite, théoriquement, l'objectif d'aller chercher ces sommets et surtout le Previous Weekly High, et c'est ce qui a été fait ici. Donc attention, même le Nasdaq est sur une zone où il a atteint des niveaux importants, qu'il faudra surveiller, qui peuvent engager des retracements, voire des reversals, si le marché décide de reversal, bien entendu. Et on a la même chose sur le S&P 500, exactement la même chose a été faite. Prise de stop dans le gap ici, hop, gros mouvement d'inversion, livraison du prix sur le sommet. On a également ici encore un petit gap ouvert de quelques points jusqu'à 5566. Mais moi, surtout sur le SP500, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement ça. C'est cette zone de fair value gap / volume imbalance ici. Qui pour moi est une zone qu'il faut absolument observer parce que ça peut être une zone de rejet sur le SP500. Et si Bitcoin est juste venu chercher son sommet du mois de mars, c'est que le SP500 et le Nasdaq sont venus chercher les sommets des semaines précédentes et qui se retournent, les cryptos vont pas apprécier. Donc ça, c'est le petit risque que vous devez observer sur du court terme. En tout cas, moi, je l'observe assez sérieusement. Je reste à l'affût dans ces zones de prix sur les indices américains. C'est vraiment des zones qui vont m'intéresser et que je vais observer si je vois le prix se retourner ici. Je pense qu'on pourrait avoir éventuellement un retracement un peu plus profond sur les cryptos. Mais d'abord, je pense qu'on ira d'abord chercher le sommet mensuel. Ça m'étonnerait qu'on n'aille pas le chercher. Grosso modo, c'est quoi le plan? C'est éventuellement, alors soit le marché repart d'ici, il va chercher le sommet. Théoriquement, on pourrait peut-être encore s'attendre à une petite déviation sous le plus bas d'hier, histoire de. Et ensuite, de venir chercher ce sommet mensuel. Et là, éventuellement, s'il y a un rejet assez violent et que les indices se retournent, pourquoi pas marquer éventuellement une vague de retracement à partir de ce point. Et donc là, ce serait par exemple juste revenir travailler un peu plus en profondeur ce gros fair value gap daily, comme par exemple cette zone de fair value gap ici, dans les 90 400, 88 800, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller nécessairement, mais voilà, ça peut être des zones de prix qu'on va aller chercher. N'oubliez pas qu'on est quand même sur des niveaux clés. Si on regarde bien, on est quand même revenu tag la cassure du creux ici, on le voit. Là, il y a un market structure shift qui s'est formé avec la cassure. Là, on est en train d'assister au retest. C'est pour ça que c'est une zone importante. Ici, ça peut juste être une zone de retest avant de renvoyer le prix plus bas. Je dis pas que ça va arriver, bien évidemment, mais c'est une zone importante, c'est une zone à observer, parce que là, il y a quand même des points de résistance qui sont assez importants sur ces niveaux. Ouais, c'est quand même pas rien ces niveaux ici, quand même. Encore de chandelle, on a tenu ça pendant très longtemps. Quand ça a été cassé, ça a donné une impulsion assez profonde. Le marché est en train de retester ce niveau. Ce qu'on aimerait voir, nous, c'est la réintégration assez rapide et une acceptation du prix pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH et avoir des objectifs comme par exemple le mouvement de continuation AB égale CD qui sur le CME ici donnerait du 134 000 ou des mouvements d'extension type 161,8 200% qui ici donnerait des mouvements type garage zone 135 150, ce qu'on aimerait voir. Et encore une fois, ce qu'on aimerait voir, ce que fait le marché, il y a souvent des différences. Et du coup, pour ETH, alors ça, c'est pas là. ETH, USDT, Perp, Binance. Alors, ETH, pareil, il est bien venu chercher le plus bas de la veille, ce qui permet de faire une petite mèche dans ce fair value gap. Personnellement, tant que ce fair value gap est maintenu, le biais est plutôt bullish pour moi sur Ethereum. Pour retracer plus haut, comme les 1844, puis ensuite, si jamais ça ne se retourne pas, les 1957, etc., etc. Tous ces sommets sont des objectifs maintenant pour Ethereum, pour voir jusqu'où il peut aller. Encore une fois, crescendo, étape par étape. On peut voir que, alors ça je sais plus, oui c'était le range de la veille, on est venu, le previous daily range, on est venu nettoyer le plus bas dans ce fair value gap et hop, petite remontée. Bon, ETH est toujours en manque de force comparé au Bitcoin, toujours un actif qui est un peu faible pour le moment, à voir si ça va se réveiller plus tard. Mais voilà, c'est un actif qui fait tranquillement sa route, il s'est arrêté juste avant les stops, bon je pense qu'on ira quand même les chercher, probablement si Bitcoin va chercher son previous monthly high aujourd'hui, donc le sommet dans les 95 000, 94 971, mais bon, imaginez bien qu'on va taper les 95 000 si on va chercher les 94 971, parce qu'il y a plein de gens qui mettent des stops au-dessus des chiffres ronds, donc
que ce soit des stops, des ordres d'achat, peu importe. Hein, il y a plein d'ordres qui s'exécutent, que ce soit des shorts qui s'ouvrent. Donc, c'est vraiment des zones juteuses pour les exchanges à aller chercher. Et donc ici, oui, on peut voir que ça permettrait peut-être à Ethereum d'aller chercher 1844. C'est sa prochaine zone de point d'intérêt. Mais voilà, ce qu'il faut retenir dans une idée de swing, c'est que Ethereum, pour le moment, il y a bel et bien le creux, le sommet, le creux ascendant avec la prise de liquidité avant. C'est ça qui est important. La grosse impulsion, et en fait cette bougie d'impulsion est une bougie qui peut en ramener d'autres par la suite. C'est important de le comprendre, puisque votre marché, quand il fait une prise de liquidité et ensuite qu'il a une bougie impulsive, c'est souvent une bougie importante. Exemple, ici, il y a une grosse prise de liquidité qui a été faite, on était sur des plus bas trimestriels ici. Hop. Et on voit qu'après cette prise de liquidité, là, bam, bougie impulsive. Et tant que cette bougie impulsive a été maintenue, on a consolidé dedans et on en a refait une. Donc c'est pour ça que ces bougies impulsives sont importantes et que là, c'est le premier vrai décalage du prix qu'on a. Et c'est pour ça qu'on veut que cette bougie soit maintenue. Parce que si c'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Tous les acheteurs qui sont rentrés là, hop, ils vont se faire piéger et on va aller récupérer leur stop sous les 1367. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut absolument maintenir ce fair value gap daily. Et je vous dirais même en 12 heures, ici. Voilà, toute cette impulsion, grosso modo, c'est ce qu'on veut voir. Voir un Ethereum revenir vers le low ici, je dirais vers les 1600, franchement, ce serait pas positif. Faut vraiment pas qu'Ethereum revienne vers les 1600, sinon derrière, ça peut très vite renettoyer plus bas. Parce qu'en fait, tout le monde, tous ceux qui ont acheté sur cette bougie vont être coincés, donc ils vont devoir sortir de leur position, ce qui va faire une pression vendeuse et ce qui peut ramener les prix plus bas. Également, ce que j'aime bien voir, c'est les VWAP depuis le bottom ici. Ouais, vous voyez, faut pas repasser sous la VWAP. Enfin, si on repasse sous la VWAP, la majorité de ces gens qui se seraient positionnés ici seraient en perte. Tous ceux qui ont shorté sont en perte ici. Hein. Donc là, le marché peut aller péter les stops des shorters, par exemple. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Également, je vous offre un mentorship de 2700 €. Il est gratuit. C'est important de se former sur le marché crypto, de savoir lire le prix. C'est fini de juste acheter des coins et d'espérer de faire x10 en attendant 2 ans. Le marché ne se comporte plus de cette manière-là. Le marché a des phases tendancielles et des phases de dynamique qui sont courtes. Il se retourne rapidement, que ce soit à la hausse et à la baisse. Il faut identifier ces retournements le plus tôt possible pour sécuriser ses profits, voire sortir de position, voire entrer en position si nécessaire. Je vous apprends tout ça dans le mentorship. Il y a 22 cours qui vous attendent. Pour le récupérer, c'est très simple. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, il n'y a absolument rien à payer. Il vous suffit juste de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous faites juste un trade d'une valeur de 100 USDT pour être éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir. Et vous allez recevoir le mentorship dans un délai de 24 heures dans votre boîte mail. Ça peut être au moins, ça peut, en tout cas, ça dépassera pas 24 heures. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, être accompagnés à mes côtés tous les jours, je vous forme, je vous accompagne. Vous avez premièrement accès à la formation de mon école qui vous est offerte directement dès que vous rejoignez l'école. Vous avez accès à la formation. Ensuite, vous avez un accès exclusif au Discord pour poser toutes vos questions à mon équipe et à moi-même pour qu'on puisse continuer de vous former au sein du Discord 24/24/7/7. Et derrière, vous avez également tous les briefs privés que je fais exclusivement avec les élèves où là, je leur dis mes positionnements sur les marchés, qu'est-ce que je fais, mes zones d'intérêt, les plans du jour, j'analyse leurs coins, je réponds à leurs questions, je leur montre des concepts de trading, je fais des reviews de trades que j'ai déclenchés pour qu'ils puissent s'entraîner. Et ils sont en train de tout tuer en ce moment. On a un setup qui fonctionne très très bien. Pour nous rejoindre, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Sinon, vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Par exemple, on a 36% de réduction sur l'offre annuelle. Je tiens à dire que ça vaut largement plus de 5 000 €. Vous avez une équipe en place qui est mise pour vous, qui est mise en place pour vous. Vous avez un accès dans le Discord pour poser toutes vos questions. Il y a un accompagnement journalier tous les jours du lundi au lundi. Les briefs du lundi au vendredi. Bref, vous avez du contenu dans tous les sens, dans tous les jours. Et vous avez également les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre et avant de vous former à mes côtés. En tout cas, je vous forme, je vous accompagne. Mon équipe est là également pour vous accompagner. Vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Jupiter. À tout à l'heure. Ciao, ciao.